Les manifestations de rue ne sont ni la panacée, ni la solution. Et personnellement, je suis bien outillé pour le dire. J'ai une longue expérience des manifestations. N'oubliez pas que j'étais une des victimes du stade du 28 septembre 2009. C'était effroyable. Et ça finit comment? Le régime qui a suivi, qui est sur le professeur Alpha Condé, 10 ans, encore des manifestations et des manifestations. C'est achevé comment? Par un coup d'État. Alors voulez-vous encore qu'on continue les manifestations? Non. On dit l'erreur est humaine, mais persévérer devient autre chose. Alors, l'homme doit se servir de l'expérience du passé, une fois de plus, pour tirer les leçons et éviter de retomber dans les mêmes erreurs. Albert Einstein disait qu'on ne peut pas faire les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents. C'est simplement, vous connaissez la folie. Donc nous estimons que le preuve de force, on ne doit même pas engager entre nous civils, à plus forte raison entre les civils et les militaires. La raison du militaire, ce n'est pas autre chose, c'est la force. Si vous devez opposer la force aux militaires, alors que vous n'êtes pas militaire, ben vous savez d'entrée de jeu que vous perdez la bataille. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il est plus important d'aller à la confrontation d'idées que des manifestations. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous, en tant que pacifistes, et personnellement, en tant que médecin, nous connaissons l'importance de la vie. On peut tout perdre et récupérer, mais une fois que vous perdez la vie, vous ne la récupérez jamais. Donc, nous ne voulons pas de manifestations. Nous demandons à ceux qui nous dirigent, parce qu'ils sont les plus forts, c'est l'État qui a la police, qui a la gendarmerie, qui a l'armée, qui a la justice, sont les plus forts. Et généralement, dans les négociations, le plus fort doit être celui qui doit céder une grande partie pendant les discussions. Et nous demandons donc à ce que l'État s'entende avec nous, les politiques, sans exclusive. Parce que nous avons tous une seule ambition, c'est de servir la Guinée. Voilà. Et par rapport à ces cas d'arrestation, de kidnapping, bien. Est-ce que vous pensez qu'avec ce climat-là, le dialogue est possible? Ben, et rien n'est impossible. Il faut. Parce que c'est clair que nous vivons une situation difficile. Parce que personne ne peut se réjouir de la disparition d'un compatriote, que ce soit volontaire ou involontaire. À partir du moment que ce n'est pas consensuel, eh bien, on ne peut pas se réjouir. Donc nous estimons que les Guinéens, après 66 ans d'indépendance, nous devons être à même de nous asseoir autour de la table et de passer par les voies pacifiques. Une fois de plus, se bomber les torses ne rime à rien. Même si le plus fort bombe le torse devant le plus faible et qu'ils aillent à la confrontation, toujours il y aura un regret. Et mieux vaut ne pas avoir de regret que de dire si je savais.